Mardi 15 octobre. Bonsoir, bienvenue dans le journal de TNTV. Tout de suite, les titres que nous allons développer. Matinée mouvementée pour les employés d'Agritech FAA, spécialisés dans le jardinage et la vente de produits phytosanitaires. La société a été contrôlée par plusieurs services du pays et de l'État. Des investigations qui interviennent 3 semaines après l'incendie dans une entreprise concurrente à Tiperoui. De retour de New York, l'heure est au bilan pour le Tavini Huiratira. Le parti indépendantiste va poursuivre son combat pour l'accession à une souveraineté équitable à Genève, en Suisse. Première cause de mortalité chez les jeunes, le cyberharcèlement est dans le viseur de la police nationale. Une lutte qui se traduit par des sessions de sensibilisation auprès des élèves, comme ce mardi matin au collège-lycée Pomaré 4. Début de semaine mouvementé pour les employés d'Agritech FAA. L'entrepôt de la société a été perquisitionné. Elle serait visée par une enquête pour mise en danger d'autrui et risque d'explosion. Le reportage sur des images de Mereteato. 8 heures passées, interdiction d'entrée, perquisition en cours à l'entrepôt d'Agritech de FAA. 3 semaines après l'incendie qui a frappé Technival à Tiperoui, la société spécialisée dans le jardinage et la vente de produits phytosanitaires est passée à la loupe. Des mineurs, agents de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la direction de l'environnement, de la biosécurité ou encore de la CPS et de l'inspection du travail ont assisté ce matin à un contrôle coordonné de différents services de l'État et du pays. Selon nos premières informations, la société serait visée par une enquête pour mise en danger d'autrui et risque d'explosion. Cette intervention était supervisée par le parquet de Papeete, sollicité. La procureure en charge du dossier n'a pas souhaité nous accorder d'interview, tout comme le gérant d'Agritech. Conformité des produits dits dangereux ou encore respect des normes du travail, les résultats du contrôle n'ont pas été communiqués à ce stade. Les employés devaient être entendus par les enquêteurs dans la journée. Juste en face de l'entrepôt d'Agritech, le Tavini Huiratira a dressé ce matin le bilan de sa mission à l'ONU. Pas de grandes avancées cette année encore. Le parti veut saisir une nouvelle instance internationale, le Comité des droits de l'homme à Genève. Les détails avec Emma Mathieu. Sans surprise, le nouveau déplacement devant la 4e commission de l'ONU est loin d'avoir satisfait le Tavini Huiratira. Les 17 pétitionnaires disent avoir été fair-play dans leurs interventions et affirment qu'ils auraient pu à la place demander des comptes. J'aurais souhaité interpeller la 4e commission en leur disant encore combien d'années on va venir devant vous avec une majorité institutionnelle dans notre pays, réclamer le dialogue que la puissance administrante refuse de mettre en place. Donc si vous continuez à maintenir ce statut, ça veut dire qu'il y a un réel problème dans votre processus. Et si ce problème perdure, les 17 autres pays vont perdre crédit par rapport au processus de décolonisation parce qu'ils sont confrontés au même problème, l'absence de dialogue de la puissance administrante vis-à-vis d'eux. Pour la première fois depuis sa création, le Tavini va s'exprimer devant le Comité des droits de l'homme à Genève. Marielle Kohou-Moetini et Richard Touheyava s'envolent ce week-end avec une volonté d'internationaliser leur combat. Et lorsque depuis 10 ans, on s'aperçoit que la France ne coopère pas par l'absence de dialogue, par un déni diplomatique, eh bien c'est une violation des droits de l'homme, sauf que New York n'était pas compétente pour pouvoir décider de la question et donc on nous a orientés directement vers le Comité des droits de l'homme qui chaque année, et en tout cas périodiquement, voit la manière dont les États appliquent les droits de l'homme chez eux et cette année, la France est examinée et auditionnée. Pour faire le point sur la décolonisation et consulter sa base, le Tavini Huiratira organisera un congrès en février. Et de son côté, le Parti Orange perd son fondateur et membre dévolu. Gaston Floss a annoncé sa démission du Amuitahir Aoutenoun à Maohi. Après avoir contesté l'élection du nouveau président Bruno Sandras, le Vieux Lion annonce la création d'un nouveau parti. Le récit de ce nouveau rebondissement avec Heimanou Manoutai et Ndieb. Après le Tahouer Huiratira en 1977, puis le Amuitahir Aoutenoun à Maohi en 2019, Gaston Floss veut fonder un nouveau parti d'ici mai 2025. La première étape de ce processus se tiendra dans 10 jours. Nous nous réunissons vendredi de la semaine prochaine, le 25, et c'est ce jour-là
que nous mettrons le nom, la couleur, l'emblème, le drapeau, enfin tout ce qui fait un parti. Les membres du futur bureau directeur de ce parti se sont déjà réunis pour réfléchir au symbole, à la devise et surtout à la couleur de ce nouveau parti. Malheureusement, nous ne pouvons pas reprendre le orange puisque il est la couleur du Hamoud Heila et c'est officiel. Donc, ça fait il y a d'autres belles couleurs. Gaston Floss a déjà fixé une date pour le congrès du parti. Ce sera le 3 octobre 2025. Il sera question de préparer les futures échéances électorales, mais ces projets pourraient être perturbés par la plainte déposée par Bruno Sandras après avoir constaté que la permanence du Hamoud Heila Outinun à Maui était totalement vidée de ses meubles. Et bien qu'il ait annoncé, Gaston Floss n'a toujours pas déposé de recours pour contester l'élection de Bruno Sandras à la présidence du Hamoud Heila Outinun à Maui. Et c'est Pascal Haïti Floss qui devrait prendre la tête de ce nouveau parti. Elle serait candidate aux élections municipales de 2026 à Papeete. Au palais de justice, 2 hommes de 26 et 29 ans ont été condamnés aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis pour avoir importé 500 doses de LSD achetées en crypto-monnaie sur le Darknet. Un procès qui intervient quelques jours après une saisie record de cette drogue la semaine dernière. Les douaniers ont intercepté plus de 3000 buvards dissimulés dans un colis. Retrouvez un article complet sur notre site tntvnews.pf. Également dans le viseur des forces de l'ordre, les violences scolaires et le harcèlement sous toutes ses formes. La direction territoriale de la police nationale a sensibilisé ce mardi des élèves du collège Pomare 4. Herehau Teariki et Naya Bennett étaient sur place. La direction territoriale de la police nationale souhaite anticiper les risques auxquels peuvent être confrontés les élèves. Le but en fait de nos préventions dans les milieux scolaires, c'est de faire libérer la parole avec les enfants, de les mettre à l'aise et surtout de dire qu'en Polynésie même, on est confronté à ces problématiques et que ça touche tout le monde. Le cyberharcèlement, ce n'est pas que dans les films. Au Fénois, les jeunes sont également concernés. À 13 ans, près de 3 élèves sur 4 sont actifs sur les réseaux sociaux. Pourtant, la loi fixe l'âge minimum à 15 ans, sauf accord des parents. Derrière les écrans, le harcèlement en ligne est une menace qui ne cesse de grandir. J'ai défendu mon ami et pendant des jours et après la personne a arrêté de l'harceler. Parce que ça peut aller au suicide et tout ça. Ça permet aux élèves de prendre conscience qu'en fait leurs actes peuvent avoir des conséquences au niveau pénal. Des jeux de mime et des devinettes pour briser la glace, les élèves ont eux-mêmes souligné qu'il n'était pas toujours facile de parler à leurs parents. Une formation au sein de l'établissement, mais aussi un appel aux familles. Briser le silence, c'est essentiel. Elle se faisait taper dessus, on l'insultait de partout, même dehors, après l'école. Ça m'a fait mal, mais j'ai rien pu faire pour l'aider. J'avais peur que ça retombe sur moi. Pas que Bougainville, McDo, ils ont cité tout à l'heure plein de lieux de rendez-vous. Ça, est-ce que les parents sont au courant? Non. Par ces rendez-vous-là, ils peuvent être victimes de cyberharcèlement justement. Simple, à la maison, Tam 1, en famille, on parle avec les enfants, on laisse nos vignes de côté. Quand je dis laisse, c'est tout le monde, parents, enfants compris, et là, discutez avec vos enfants. Première cause de mortalité chez les jeunes de 14 à 25 ans, le cyberharcèlement est un fléau qui ne cesse de s'étendre. Selon une étude de la DG2E en 2021, un élève sur 5 a déjà été victime de cyberharcèlement. Face à cette menace, la prévention reste au cœur du changement. Prévention nécessaire. Vendredi dernier, des élèves du lycée Diadème auraient été victimes de violences dans le parking face à l'établissement. 2 plaintes ont été déposées auprès de la DTPN. L'agression de ces élèves aurait été filmée par des témoins. C'est une première sur le Fénois. 3 ateliers d'agrotransformation ont été inaugurés ce matin à Mateia. Un événement qui marque une étape clé dans le développement de la filière agricole au service de l'autosuffisance alimentaire, comme nous l'explique Léa Gandon et Rara Humaha. Dans cet atelier de 150 mètres carrés flambant neuf, Niki voit les choses en grand. Depuis 2 ans, il œuvre avec son équipe pour rendre les produits locaux accessibles aux cantines scolaires.
Avec ce nouveau local, le gérant de la société ambitionne de rajouter 2 établissements sur sa liste courant 2025. C'est donner de la vie, donner de l'argent à nos agriculteurs, faire vivre des familles, faire consommer les produits à nos enfants, circuits courts, des produits de meilleure qualité. Donc voilà, c'est que bénéfique, quoi, hein, voilà. Avec son activité, Niki permet aujourd'hui à près de 4500 élèves des communes de Teva-Iuta, Tegrapu Est et Bora Bora de manger local à la cantine. Pour le gouvernement, lui allouer le local résonnait comme une évidence. Ça rentre tout à fait dans le cadre du programme de la transition alimentaire où la volonté du gouvernement est de faire en sorte qu'au niveau de nos cantines scolaires, le plus possible de produits importés soient substitués par des produits locaux. Biobase et Fénois Smart sont les 2 autres sociétés lauréates du programme. L'inauguration de ces 3 ateliers d'un coût total de 148 millions de francs s'inscrit dans un projet plus vaste. Le gouvernement va livrer 9 ateliers d'agrotransformation. On a un qui a été déjà aussi attribué sur l'île de Wahine. Il y en a 3 qui vont être attribués sur l'île de Retea, la commune de Tapu-Tapu-Atea, et enfin 2 sur l'île de Taha. Coût total des opérations, 684 millions de francs. Le programme comprend une 2e phase qui démarrera dès l'année prochaine avec la construction de nouveaux ateliers à Tubuai, Rurutu et Oraromatai. En bref, au volet social, les négociations entre les grévistes de la direction des transports terrestres et le gouvernement sont au point mort. La rencontre annoncée hier en fin de journée ne s'est finalement pas tenue. Les traitements des demandes de carte grise et les passages de l'épreuve pratique du permis de conduire B restent perturbés. En sport, lancement officiel du compte à rebours avant les Jeux du Pacifique de 2027 sera effectué à la Pointe Vénus à Mahina le 27 octobre. Plusieurs activités sportives et culturelles sont programmées pour cette journée symbolique. La commune fait partie de celles qui accueilleront les 4000 athlètes venus de l'Océanie. Elle sera le terrain de jeu pour les épreuves de football, de lutte, de taekwondo et de voile. On écoute le maire de Mahina et Steve Raoult, le directeur général du comité organisateur. Ils sont interrogés par Thomas Chabrol. Accueillir les J-1000 à la Pointe, c'est un honneur. À même titre que la flamme olympique qui est passée par Mahina, on a mis les moyens. Et là, ça continue dans le domaine du sport également. Parce que 2027 aussi, c'est le prochain objectif pour le pays. Quand on a accueilli les Jeux du Pacifique en 1995, j'y étais déjà. Et ça a continué en 2003 à Fidji et en 2007 à Samoa. Donc voilà, l'organisation. Tout ce qui tourne autour de l'accueil des Jeux, la programmation, voilà, c'est quelque chose qui me parle et je suis satisfait aujourd'hui de renouer encore avec le monde du sport. On souhaite mener au moins 2 actions par an de ce type-là pour construire un peu cet engouement et puis surtout avoir de la proximité. Hein. Sans le public, on sait que les Jeux ne sont pas réussis et notre ambition, c'est aussi celle-là. C'est de faire en sorte que la Polynésie soit fière d'accueillir les Jeux avec sa population parce que c'est sa première ressource. Il a marqué l'économie de la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. L'homme d'affaires Bill Ravel est décédé ce matin en métropole des suites d'une longue maladie. Au Fénois, il était surtout connu dans le milieu du transport maritime et de l'immobilier. Côté culture, événement incontournable du calendrier, le Salon du Livre change de lieu d'accueil. Il se tiendra à l'esplanade de Toata. C'est un retour aux sources puisque les premiers salons avaient lieu là-bas. Cette nouvelle édition met les héros à l'honneur et vous le verrez, ils sont nombreux. Le reportage d'Esther Parocordette. Des auteurs renommés, des amoureux des mots, des passionnés de lecture, ils sont tous réunis autour des ouvrages de la littérature océanienne. Des rencontres inspirantes qui émeuvent les jeunes écrivains. C'est sûr qu'on est impressionné quand on se retrouve parmi tous ces écrivains qui sont connus. Moi, c'est mon premier recueil. Forcément, on est impressionné, mais on peut être fier aussi parce qu'on a mené le projet jusqu'au bout. La poète aborigène Aliko Biekerman, le romancier David Fauquemberg ou encore la réalisatrice Fabienne Canor, le salon Lire en Polynésie a choisi des autrices et des auteurs d'horizons divers qui savent transmettre. Ils ont tous au moins un point en commun. Ils entretiennent une relation avec des personnages héroïques. Et je vois mon père et je vois ma mère. Ce sont des personnes qui, dans les années 60, ont quitté leur île, la Martinique, pour venir en fait servir de bras
et de pied pour la France. Ils sont arrivés en France métropolitaine, ils ont affronté le racisme, vraiment la discrimination raciale et sociale, parce qu'ils revenaient en fait, ils venaient d'une famille où personne n'était allé à l'école. Pour moi, les héros, c'est vraiment des héros du quotidien. Des gens qu'on ne célèbre pas forcément, ça peut être des enseignants. Je trouve qu'aujourd'hui, être enseignant avec des systèmes d'éducation qui sont en difficulté, tout ça. Que l'enfant aille de plus en plus vers le livre. Le Salon du Livre, 24e du nom, retrouve sa place initiale Toata à partir de jeudi. Sur 4 jours, 8000 visiteurs hors scolaires sont attendus pour célébrer le livre et ses auteurs. Le cinéma est à l'honneur également ce mois d'octobre. À partir de demain et jusqu'à mardi prochain, profitez de tarifs réduits pour aller voir les films à l'affiche. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre fidélité. Ce soir, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Nuit, puis rendez-vous avec les aventuriers de Koh Lanta, suivi de votre série House of Cards. On se quitte sur ces images de l'exposition en cours à l'Assemblée de Polynésie française. Nos artisans vous proposent des créations inspirées de la femme qui devient une rose. Excellente soirée à tous, à demain.